Et salut à tous les amis, c'est Skinva joue à Minecraft, plus connu sous le nom de Skinva, et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur Minecraft. Donc on va pas s'intéresser vraiment au gameplay du jeu, mais plutôt pour l'instant à des choses que vous ne savez pas sur le jeu, parce que moi ça fait depuis la sortie du jeu que j'y joue, je connais toutes les mises à jour, je connais pratiquement tout sur Minecraft, mais peut-être pas vous. Alors on est tout simplement là pour vous apprendre 10 choses que vous ne savez sûrement pas sur les zombies. La première chose, c'est que les zombies, ils peuvent apparaître que sur des blocs entiers, comme par exemple de la terre, de la pierre, mais pas sur par exemple les tables d'enchant, le verre, en gros tous les blocs qui ne sont pas entiers. Et voilà, du coup, tous les blocs qui ne sont pas entiers, y compris la TNT, parce que la TNT n'est pas considérée comme un bloc entier. Et voilà, du coup, ils peuvent apparaître que dans des espaces égaux ou inférieurs à 7 de luminosité. Ils ont aussi du 1 de largeur et 2 de hauteur, mais alors ils font seulement 1,8 hauteur sur la hitbox du zombie. Après, il y a l'idée de l'entité qui est de 54. Du zombie, c'est 54. Et voilà, du coup, l'expérience, maintenant. L'adulte droppera 5 orbes d'XP, pas 5 niveaux, 5 orbes d'XP. Et le bébé peut en looter 12. Dans le monde normal, les zombies apparaissent par groupe de 4. Seulement 4. Pas de 3 ou 2, seulement 4. Après, ils peuvent s'éparpiller un peu partout, mais c'est que 4. Un niveau d'éclairage inférieur ou égal à 7, je viens de le dire. Les zombies ont 5% de chance d'apparaître comme un zombie villageois. En gros, il y aura un zombie villageois qui peut spawner, il a une tête de villageois. Et il y a 5% de chance que c'est un bébé zombie qui apparaisse. Ils peuvent aussi apparaître par générateur de monstres, ils peuvent apparaître jusqu'à 2, jusqu'à 6. De 2 à 6. Il y a les zombies villageois comme variante, il y a le bébé zombie, il y a les zombies villageois de robe marron, blanche, violette, noir, blanc. Et il y a aussi les zombies momifiés qui ont été rajoutés à la 1.10 de Minecraft. Donc voilà, il vous donnera l'effet faim au joueur si vous le touchez. En gros, si vous touchez, vous aurez l'effet faim. Il y a les zombies équipés qui sont des zombies normaux qui ont des armures, des pioches, des épées, des trucs de machin. Ils peuvent aussi ramasser des objets comme des citrouilles, des casques, des pièces d'armure, des pioches, de ce que vous voulez, même des citrouilles. Ils peuvent en facile avoir 0% de chance d'apparaître en armure. En facile, ils peuvent pas apparaître en armure. Par contre, en facile, ils peuvent apparaître sous 1% en armes. Ils peuvent ramasser. Il y a 0% des zombies qui peuvent ramasser un objet. Dans les enchantements, puisqu'il y a presque pas d'armes, il y a 0% de chance qu'en facile, il y ait un zombie avec une arme enchantée. Il y a 0% de chance qu'il y ait une armure enchantée, donc en facile, c'est facile, comme son nom l'indique. En normal, par contre, l'armure, il y a de 0 à 15% pour qu'il y ait de l'armure sur un zombie. Il y a 1% comme en facile pour qu'il y ait une arme. Il y a 0 à 55% des zombies qui peuvent ramasser des objets en normal. Il y a de 0 à 25% qui peuvent avoir une arme enchantée aussi. En normal. Pas en facile, mais en normal, oui. L'enchantement de l'armure aussi peut varier entre 0 et 50%. En gros, il y a une armure sur deux qui peut être enchantée quand il emporte une. Voilà, du coup, en difficile, c'est des chiffres à virgule et tout ça, du coup, je vais pas trop vous les citer. Par contre, les types d'armure en cuir, il y a 37,06% de chance. En or, il y a 48,73% de chance. En maille, il y a 12,90% de chance. En fer, il y a 1,27% de chance. Et le diamant, qui est extrêmement rare, 0 même, 0,04%. Et il y a aussi une petite note à dire, les zombies avec un casque ne prendront
aucun dégât à la lumière. En gros, ils ne brûleront pas s'ils ont un casque. Bien sûr, s'il a un casque en pleine lumière et qu'il le fait, qu'il ne crame pas, ça va utiliser de la durabilité du casque au fil du temps. Du coup, maintenant, un petit easter egg de Mojang. Durant Halloween, le 31 octobre, mais que le 31 octobre, les zombies a pu apparaître avec des citrouilles ou des citrouilles lanternes sur la tête. Du coup, ils cramaient pas au soleil, vu que ça comptait comme un casque. Oui, les citrouilles comptent comme des casques. Et en plus, ils n'ont pas de durabilité. Ils peuvent... les zombies équipés par le joueur ne disparaissent pas lorsque le chunk où il se trouve est déchargé. En gros, si vous donnez une pièce d'arme ou d'armure à un zombie, eh ben, vous pouvez quitter le chunk, vous pouvez le décharger, il ne despawnera pas. Par contre, ils disparaissent comme les autres créatures hostiles lorsque la difficulté est mise sur paisible. Bah, c'est logique. Les zombies apparus naturellement avec un équipement donnent 1 à 3 points d'expérience supplémentaires par objet. Du coup, bah voilà, c'est bien. Maintenant, le butin, il peut vous donner, lorsqu'il est tué, de 0 à 2 chairs putrifiées. Il peut pas vous en donner ou il peut vous en donner. De 0, 1 ou 2. Pas plus, pas moins. Elle peut être consommée en donnant, mais 80% de chance d'être empoisonné. En gros, il y a 20% de chance que vous le mangez, que vous ne soyez pas empoisonné de l'effet faim. La chair putrifiée peut en revanche être utilisée pour soigner et faire reproduire les loups. Bah, ça, c'est un petit truc utile. Les zombies lâchent rarement des lingots de fer et des carottes ou des pommes de terre. Il y a... c'est les carottes et les pommes de terre, à part dans les coffres bonus que vous allez générer au début du monde ou dans les coffres de donjon, c'est le seul moyen que vous pouvez en avoir. Sinon, vous ne pouvez pas. Les zombies abandonnera sa tête s'il est tué par une explosion de creepers chargés. Eh oui, parce que c'est comme ça. Si un creeper chargé, c'est-à-dire un creeper avec les machins blancs autour là, il explose un zombie, un creeper, un wither squelette aussi, ça compte aussi. Enfin, tous les mobs, oui, qui ont une tête, même vous, le crâne. Regardez, le crâne, le personnage, c'est comme ça qu'on obtient le crâne. Si on explose un creeper chargé dessus, ça donnera sa tête à chaque fois. Chaque mob tué donnera sa tête. Maintenant, si l'expérience supplémentaire, s'il possède un élément, si le zombie est un bébé, il donne 5 points d'expérience par pièce d'armure. En gros, si vous croisez un bébé zombie qui a une armure, vous le tuez, vous avez 7% d'avoir plus d'XP, vous avez 7 points d'expérience par armure. Du coup, voilà. C'était juste pour vous dire que, voilà, les zombies, ils peuvent aussi avoir un rayon. En gros, le rayon pour qu'ils voient un villageois, c'est 42 blocs. Enfin, 40 blocs, tout seul. 40 blocs. Quand ils voient un villageois qui a 40 blocs, ils vont l'aggro, direct. Par contre, c'est pas 16 blocs. Parce que les autres créatures, c'est 16 blocs pour vous aggro. En gros, vous avez un squelette. Enfin, le squelette, c'est un peu différent. C'est un mauvais exemple. Mais par exemple, l'araignée, par exemple, elle vous aggro à 16 blocs d'elle. Pareil pour le creeper, les enderman, etc. Par contre, la portée de détection est réduite de moitié à 20 blocs sur la version PC, c'est-à-dire que sur les consoles, c'est-à-dire PS4, Xbox et tout ça, et les rayons, il sera 40, mais sur la PC, c'est de 20 blocs. Lorsque le joueur porte une tête de zombie, les zombies tentent d'éviter les obstacles, y compris les falaises, arbustes et lave, et en essayant de trouver le chemin le plus court pour rejoindre le joueur. Contrairement aux squelettes. Les squelettes ne vont pas forcément choisir le chemin le plus court. Ils ne cherchent pas à éviter d'être frappés et continueront de poursuivre le joueur même s'ils sont attaqués. Les zombies peuvent parfois infliger des dégâts à travers une porte fermée, comme montré sur les jeux. Si vous avez un jeu, ils peuvent vous frapper à travers la porte. C'est un petit bug que Mojang n'a toujours pas résolu. Les zombies flottent toujours sur l'eau, même si leur cible se trouve en dessous d'eux. En gros, ils flotteront au-dessus de l'eau, même si vous êtes au fond de l'eau, il restera toujours en haut.
En gros, il ne coulera pas. Il est presque incoulable, le zombie. Les zombies attaquent les villageois se trouvant dans un rayon de 42 blocs. Voilà, c'est... Je vais vérifier juste sur le wiki 2 secondes. Oui, non, là, il a dû se tromper, c'est 40 blocs. Et peuvent toujours les voir à travers les murs. Et oui, c'est très important à savoir, les zombies peuvent voir à travers les murs. Sinon, ils resteraient pas collés sur les portes. Et du coup, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir dit. N'hésitez pas à partager, laisser un commentaire en pouce rouge ou en pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut tout le monde, c'était Silva. Ciao tout le monde.